Bonjour tout le monde et bienvenue à votre premier vidéo explicatif du programme alimentaire du 21 Day Fix. Comme je sais que vous êtes capable de lire par vous-même, je vais faire ça vraiment très sommaire, mais je vais quand même pointer quelques petites nuances que vous n'aurez peut-être pas lues parce que des fois on lit en diagonale et on ne voit pas tout. Donc, programme alimentaire. Premièrement, je vous ai envoyé dans la section fichiers du groupe le plan alimentaire traduit en PDF. Moi, je l'ai ici d'imprimé. Je vous invite à faire pareil. Vous allez voir que sur la première page, vous allez avoir une petite équation. Ça, c'est la première chose à faire quand vous voulez déterminer quel programme alimentaire que vous allez faire avec le 21 Day Fix. Dans la première page, comme vous voyez ici, il y a une petite équation qu'il faut que vous effectuez pour savoir dans quel tableau vous vous situez. À la deuxième page, ici, vous voyez que si vous arrivez entre 1200 et 1499 calories, vous allez devoir prendre 3 verres, 2 mauves, 4 rouges, 2 jaunes, etc., etc. Et si vous retrouvez entre 2100 et 2300, ça va être le dernier au fond. Si vous vous retrouvez en bas de 1200 calories, vous prenez le programme de 1200 à 1499 et si vous vous retrouvez à plus de 2300 calories, vous prenez le dernier plan alimentaire tout simplement. Donc, ça vous dit exactement le nombre de contenants que vous devez manger par jour. Là, je suis sûre que quand vous avez reçu ces contenants-là, vous vous êtes dit, ben mon Dieu, je vais manger comme un oiseau, ça n'a pas d'allure, c'est pas beaucoup, mais détrompez-vous, il y a vraiment beaucoup de nourriture qui rentre là-dedans. Si vous avez 3 portions de légumes à prendre, je suis certaine que vous ne preniez pas 3 portions comme ça de légumes par jour. Vous preniez 2-3 morceaux de carottes, 1 ou 2 morceaux de céleri, vous pensiez que c'était assez de légumes, mais vous allez voir que quand vous allez vraiment compter votre portion de légumes, compter votre portion de fruits aussi, que c'est vraiment beaucoup de nourriture, même que la plupart du temps, les gens me disent « je suis pas capable de manger autant, ça n'a pas d'allure ». Ce que je dis à ces gens-là qui ne sont pas capables de manger autant que le plan alimentaire leur dit de manger, c'est que votre corps doit s'adapter. Ça se peut que vous ne lui donniez pas autant de bons nutriments, de bonnes vitamines par jour et que votre corps se sente bourré. Vous allez voir, vous allez manger beaucoup de fibres, les légumes et les fruits en tant que tels, quand ils ont la pleure ou quoi que ce soit, ou les légumes verts, ça contient beaucoup de fibres et vous allez peut-être aller à la toilette plus souvent, c'est normal. Vous allez peut-être vous sentir un peu plus bourré qu'à l'habitude, mais c'est normal, mais ça va être un bon sentiment de bourrage. Pas genre, oh, j'ai trop mangé de pizza ou j'ai mangé une grosse poutine puis je me sens dégueu. Ça va vraiment être, j'ai mangé beaucoup de nourriture, je me sens plus énergisée. Mais c'est vraiment un travail d'adaptation que vous avez à faire. Si c'est vraiment trop de nourriture, alors vous pouvez couper un jaune. Vous pouvez peut-être aussi couper un rouge, mais ne coupez pas de vert et ne coupez pas de mauve. C'est les deux plus importants. Les rouges aussi sont très importants d'ailleurs, mais vous pouvez quand même en couper un pour l'instant jusqu'à temps que votre corps s'habitue. Vous allez voir aussi plus loin, on vous dit les contenants, qu'est-ce que ça doit contenir. Je vais vous dire tout de suite, le verre, admettons que vous faites une salade. Ne comptez pas votre laitue dans votre contenant vert. Tous les légumes verts, en fait, c'est pas écrit dans le plan alimentaire, mais je vous le dis, sont à volonté. Donc, la salade, la seule chose que je vous dis, ne prenez pas la salade, la laitue iceberg, tout simplement parce que ça ne contient rien de vitaminé pour votre corps. Donc, prenez de la romaine, prenez de la laitue frisée, prenez des mix printaniers tout déjà faits, mais ne prenez pas de laitue iceberg. Et la salade, bon, vous en mettez autant que vous voulez dans votre assiette et ensuite, vous allez, admettons, si vous avez des concombres et des piments, prenez ça et faites vos portions de légumes là-dedans, mais ne comptez pas votre salade. Vous allez voir aussi que les tomates et la sauce tomate, c'est dans les contenants mauves. Donc, les tomates ne sont pas un légume, sont comptées pour un fruit là-dedans. Les patates, ce ne sont pas des contenants verts, ce sont des contenants
jaune. Donc, si vous prenez des patates sucrées ou des patates normales, vous comptez ça tout simplement comme un jaune. Quelles autres affaires aussi? Vous allez voir dans les contenants bleus, c'est la plupart des noix qui sont là-dedans. Il y a aussi l'avocat. Donc, si vous êtes une fan comme moi de guacamole et que vous voulez absolument en prendre à chaque jour ou à chaque 2 jours, c'est un contenant bleu. Donc, les contenants bleus aussi, c'est la plupart des fromages. Vous allez voir, il y a sûrement beaucoup d'adeptes de fromage dans ce groupe-ci, comme moi je l'étais. Et je me suis rendu compte que j'en mangeais beaucoup trop, même si je pensais que c'était bon, que c'était un produit laitier puis qu'on en avait besoin. Le fromage, il faut vraiment contrôler les portions. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux dès que vous allez le faire. Il y a aussi les aliments à manger sans modération, donc vous allez pouvoir voir ça à la fin de la page 4, si je ne m'abuse. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez savoir sûrement, c'est les aliments aussi que... en fait, pas les aliments, les mets. Admettons que vous allez chez votre mère ou chez une amie qui font une lasagne ou qui font une pizza ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, vous allez aller voir un petit peu plus loin. Il va y avoir ici des collations de couleurs, comme ça ici. Donc, si je prends, mettons, lasagne à la viande, ça va compter pour 2 jaunes et 1 rouge. Et la portion que vous devez prendre de lasagne, vous allez mettre votre lasagne dans le contenant vert jusqu'à temps que vous pouviez mettre votre couvercle par-dessus. Donc, il ne faut pas que le couvercle soit comme ça. Il faut que le couvercle soit comme ça pour savoir c'est quoi une vraie portion de lasagne. Si vous mangez, mettons, une lasagne ou une pizza, ne mangez pas seulement ça. Accompagnez toujours ça de légumes sautés, d'une salade ou quoi que ce soit. Une lasagne, ce n'est pas un repas en soi, ce n'est pas complet. Accompagnez toujours ça d'un légume. Même chose si vous prenez une soupe ou quoi que ce soit, accompagnez toujours ça de légumes. Un chili, accompagnez ça avec des légumes sur le côté, une salade ou quoi que ce soit. Et votre portion dans le contenant vert. Vous avez aussi des choix de, si vous êtes un adepte de café, vous avez le droit d'en prendre avec le 21 Day Fix, mais pas de sucre, pas de liquide sucré dedans non plus. Donc, prenez votre café noir et on va arriver aux choses qui sont des cheats ou des interdits. Il y en a qui vont sursauter, mais le lait d'amande ne sont pas inclus dans le 21 Day Fix. C'est inclus comme des cheat. Ça, c'est juste que le lait, en général, c'est très, très difficile à digérer par votre organisme. Donc, vous ne devriez pas en prendre en quantité industrielle. Vous pouvez le remplacer par le lait d'amande, mais aussi, encore une fois, le lait d'amande, c'est pas 100% bon pour la santé. Donc, vous pouvez remplacer 3 contenants jaunes par semaine. Prenez note que les quantités, admettons pour le lait d'amande ou pour le lait, vous pouvez mesurer la quantité dans votre shaker à Shakeology. Mais si vous voulez prendre du lait, vous barrez un contenant jaune et vous prenez la quantité de lait qui est permise. Vous allez voir que aussi, encore une fois, si vous arrêtez de consommer autant de lait et autant de produits laitiers, vous allez moins vous sentir bourré, vous allez voir que votre organisme va mieux marcher, votre métabolisme aussi, vous allez avoir plus d'énergie. Les produits laitiers, en fait, ce n'est pas fait pour l'être humain. Je ne veux pas faire de propagande ici. Il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dedans, mais le 21 Day Fix, le lait n'est pas permis à 100%. Mais vous avez le droit d'en prendre, mais en parcimonie. Tout simplement. Vers la fin, vous allez avoir aussi des recettes que vous pouvez faire, donc des petites gâteries que vous pouvez faire. Vous avez le droit à 3 gâteries par semaine. Donc, vous avez le droit de remplacer 3 pots jaunes par des gâteries. Et on vous dit les gâteries que vous pouvez prendre, mettons voyons,
Des biscuits, oui, c'est ça. Vous avez une recette de biscuits. Vous avez une recette aussi de maïs soufflé avec raisin sec. Vous pouvez prendre aussi des pépites de chocolat, mais on vous dit la quantité à côté. On vous dit, dans le fond, plein de sortes de gâteries que vous pouvez vous permettre pendant la semaine, mais que vous devez remplacer par un pot jaune, tout simplement. Donc, ça fait le tour pour le plan alimentaire du 21 Day Fix. Je vous fais confiance que vous allez le lire attentivement et que vous allez me poser des questions s'il y en a, et je serai là à 100% pour vous pour tout vous expliquer. Je vais vous souhaiter un super de bon défi et allez voir le vidéo numéro 2 qui vous explique sommairement les workouts et comment gérer tout ça. Donc, à la prochaine tout le monde. Bye bye!